Concrètement, la psychométrie permet de passer de l'observable au mesurable. Prenons un exemple très simple. Je viens de vous parler du soi parfait parent, qu'on observe en analyse transactionnelle avec ce fameux driver. En fait, ça c'est observable. On observe quelqu'un qui attend que l'autre se comporte d'une certaine manière. En fait, quand on veut le mesurer, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'en fait, on prête une intention à ce comportement qui n'est pas la véritable intention. Si on reprend par exemple le type violet, où on était parti de cette hypothèse et finalement on est arrivé à une autre, c'est quoi la différence? Eh bien, le type violet, on s'est aperçu qu'en fait, il a un très haut niveau d'exigence vis-à-vis de lui-même. Il s'impose un très haut d'exigence quand son système de valeurs est en danger ou qu'il a peur de ne plus être en conformité par rapport à son système de valeurs. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que cette exigence, elle peut se reporter sur les autres à partir du moment où les autres, par leur comportement, l'empêchent, lui, de se sentir légitime. Et donc, à ce moment-là, ils ont l'impression, effectivement, de vivre une pression ou une exigence. Mais cette exigence, on pourrait croire qu'elle est tournée vers eux, mais non. Elle est tournée vers le type violet, qui s'impose ce niveau d'exigence et qui, en fait, s'agace de voir des personnes qui l'empêchent, par leur comportement, de se sentir, lui, légitime. Voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant. Le mesurable permet de sortir de l'observable, pour lequel on peut avoir de fausses interprétations. C'est pour ça qu'en travaillant sur la psychométrie, du modèle comme Colors, on a pu aller très loin sur la compréhension fine de ce qui fait que les gens agissent comme ils agissent. Et donc, du coup, on a des stagiaires qui se reconnaissent parfaitement dans ce qui est décrit sur les types de personnalités parce qu'on est vraiment là sur ce qui anime profondément les gens.